Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Alors désolé pour le léger retard, je n'ai pas pu faire de vidéo hier, donc en voici deux pour le prix d'une, entre guillemets 2 jours résumés en une vidéo. C'est le bilan mercato du 4 et 5 janvier 2018. Donc dans les transferts signés, Marco Piaca, le grand espoir croate de la Juventus Turin, est prêté jusqu'à la fin de saison à Schalke 04. C'est à mon sens un super bon coup pour Schalke, car pour le peu que nous ayons pu voir Piaca, il s'annonce très prometteur. Il a par exemple cette saison signé 2 buts et 3 passes décisives en 5 matchs. C'est quand même une sacrée performance. Côté français, Soulayo Meïté est lui aussi prêté. Il passe de Monaco à Bordeaux. Ce milieu défensif de formation apportera du physique à l'entrejeu des 15e de Ligue 1 qui en manque tout de même cruellement. Wesley Sneijder quitte Nice. Très décevant cette saison, il n'a fait qu'une passe décisive en 8 matchs. Il quitte libre les Azuréens pour rejoindre les Qataris d'Al Gharafa. C'est ce qu'on appelle tout de même un flop côté niçois. Ross Barkley, bien que blessé depuis le début de la saison, quitte Everton pour Chelsea pour la somme de 17 millions d'euros. Si cette somme peut paraître dérisoire, il n'en est rien puisqu'il ne lui restait que 6 mois de contrat, donc c'est quand même une grosse somme. De son côté, Angers fait coup double. Prince Onyangé, l'ancien Rémois, renforcera l'entrejeu où il pourra enfin combler le vide laissé par Chekendoy. Chekendoy qui a été la tour de contrôle de Angers lors de ses 2 premières saisons en Ligue 1, qui est parti cet hiver en Championship. Eh bien, Prince Onyangé aura la lourde tâche de compenser ce départ qui ne l'a pas été lors de la première partie de saison. Dans les buts, c'est Ludovic Butel qui va faire son grand retour, lui qui avait quitté le club il y a 2 ans, et le club était à l'époque 2e de Ligue 1 qu'il l'avait quitté, donc ça rappellera certainement de bons souvenirs aux supporters en juin. Stevan Mitrovic, l'athlétique défenseur d'un Gantoise, rejoint l'ASSE Saint-Étienne, un élément essentiel de la défense du 5e du championnat belge. Il viendra certainement faire la rotation avec Perrin et Pogba, donc ça peut être que bénéfique pour Saint-Étienne qui est 16e en Ligue 1. Dijon prête son défenseur de 25 ans, Adam Lang, à l'ASNL. Très peu utilisé, le jeune Hongrois va accumuler du temps de jeu dans une équipe lorraine en difficulté et où la hiérarchie défensive n'est pas clairement établie. Enfin, Anthony Le Tallec rebondit en Ligue 2 à Orléans. À 33 ans, le champion du monde U17 de 2001 va connaître son 12e club. C'est un possible bon coup pour le 13e de Ligue 2. Il a marqué déjà 6 buts cette première partie de saison avec son ancien club de l'Asra Giurgiu. Donc je pense que ça peut être l'attaquant qui va compenser le départ d'Abraham Guiguier en début de saison qui a pris sa retraite. Les rumeurs du jour. Patrice Evra vers Galatasaray. L'ancien Marseillais pourrait rebondir après 3 mois d'inactivité. Il pourrait ainsi renforcer une équipe dont la défense est indigne du standing d'un tel club. Et en effet, Galatasaray a encaissé 22 buts en 17 matchs et déjà largement distancé pour le titre. Les joueurs de la Gantoise ont la cote en Ligue 1 en effet, comme Mitrovic qui a rejoint l'AS Saint-Étienne. Le FC Metz serait sur les tablettes pour l'expérimenté milieu de terrain offensif de 32 ans, Daniel Milicevic. De quoi enfin pouvoir pallier les absences répétées de Yann Jouffre. Yann Jouffre qui est un excellent joueur du FC Metz, mais qui est tout de même très souvent blessé. Majid Waris fait tourner les têtes. L'attaquant du FC Lorient est passé à la fois par Nantes et Caen. Lui qui n'a joué que 6 matchs pour un petit but reste toutefois à 26 ans de valeur sûre des championnats de France. Il a quand même surnagé l'année dernière au FC Lorient et également quand il avait rejoint la Valenciennes. Par contre, ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour Nantes et pour Caen, c'est que les 2 fois où il a évolué en Ligue 1, Majid Waris, son club est descendu. Enfin, selon divers médias espagnols, Illarramendi, le milieu de terrain défensif de la Real Sociedad, auteur de plusieurs performances intéressantes cette saison, pourrait arriver au PSG si la piste Lassana Diarra échoue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce bilan mercato du 4 et 5 janvier. Alors n'oubliez pas, bien entendu, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si elle vous a plu, afin de faire gagner de la visibilité à Tout Foot. Nous avons atteint les 900 vues sur la vidéo du 1er et du 2 janvier, donc pourquoi pas imiter un tel score, c'est sur vous que je compte. Quant à moi, je vous dis à dimanche pour les journaux mercato du 6 et 7 janvier. Bye.